Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Avignon s'achève, mais ce n'est pas fini puisque beaucoup de productions vont être prises à la rentrée à Paris et dans d'autres villes de France. Donc j'essaie de faire un petit peu un digest des meilleurs spectacles, des spectacles les plus marquants de ce festival qu'on pourra voir à l'automne très vite. Et très vite on va devoir prendre des places parce que certains ne passent pas très longtemps. Alors d'abord, pour commencer, il y a le spectacle qui a ouvert le festival dans la cour d'honneur, Par les villages de Peter Handke, mise en scène par Stanislas Nordet. On en a dit beaucoup de bien, un spectacle long, difficile, exigeant, un texte rude mais une lecture limpide, des comédiens vraiment tendus dans leur jeu, dans leur inspiration. Donc un spectacle à voir et qui sera donné à la Colline du 5 au 30 novembre à la Colline à Paris, et puis après on le verra à Bourges, Mulhouse, Tarbes, ça à la fin 2013, en 2014 à Reims, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Saint-Quentin, Orléans, Saint-Étienne. Vous voyez, beaucoup de villes de France pourront voir ce spectacle. Alors on verra moins le spectacle de Jean-François Perret, Walden, d'après Thoreau, qui est un spectacle à la fois poétique, technologique, avec beaucoup de vidéos, des effets avec des ordinateurs, des arbres à lettres projetés sur le mur. On est baigné dans le parc de Thoreau, dans le parc de Walden, c'est très très beau. Et ça sera aussi à la Colline du 16 janvier au 15 février. Le spectacle qui a fait le buzz d'Avignon, Les particules élémentaires, d'une jeune troupe, l'adaptation donc du roman de Houellebecq par Julien Gosselin qui a mis en scène ce spectacle, un spectacle très dépouillé, très juste, une grande saga à la fois politique, futuriste, romantique. Alors ça, il va falloir s'accrocher pour aller le voir parce que pour l'instant, il n'a pas été signé dans de nombreux théâtres. On le verra à Lille du 8 au 16 novembre au Théâtre du Nord. C'est une troupe du Nord qui accompagne Julien Gosselin, donc c'est normal qu'il revienne à Lille. Et ensuite à Vanves les 20 et 21 novembre, et à Soissons, puis à Villeneuve-d'Ascq en avril 2014, mais vraiment pour un ou deux soirs. Donc il faut vraiment prendre ses places maintenant. Le cabaret Warszawski, le cabaret Varsovie de Krzysztof Warlikowski, qu'on a aussi beaucoup apprécié, qui lie à la fois le cabaret et le film Short Bus dans une espèce de délire de 4 heures qui parle d'amour, de vie, de mort, sera donné au théâtre de Chaillot du 7 au 14 février 2014. Restent quelques spectacles à voir qu'on a moins aimés mais qu'on vous recommande quand même. Il y a d'abord le Sheda de Dieudonné Nianguna qui était quand même le deuxième artiste associé du festival avec Stanislas Nordet. Et ce spectacle un peu foisonnant de théâtre du chaos, qui s'appelle Sheda, sera donné à la Comédie de Reims le 21 et le 22 mars 2014, à Marne-la-Vallée, à la Ferme du Buisson, le 29 mars, et enfin au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, le 4 avril. On n'a pas trop aimé non plus l'adaptation qu'a fait Ludovic Lagarde du Roi Lear, Lear is in Town, mais il y a de bons comédiens, c'est quand même un concept intéressant, donc ça mérite d'être vu dans son théâtre à la Comédie de Reims, du 5 au 15 novembre. Et puis reste un spectacle qu'on a raté, mais dont on nous a dit quand même beaucoup de bien. C'est le spectacle qui s'appelle Todo el cielo sobre la tierra de Angelica Lidl. Angelica Lidl, qui est cette artiste espagnole qui fait un peu dans l'autofiction, dans un théâtre vraiment de pulsion, assez violent, assez radical et en même temps extrêmement émouvant, poignant. Eh bien, ce spectacle sera donné à l'Odéon du 20 novembre au 1er décembre. Et ensuite à Tarbes les 6 et 7 décembre. Voilà pour la sélection d'Avignon qui va animer la rentrée théâtrale. Bien sûr, il y a plein d'autres spectacles. C'est une rentrée très riche qui s'annonce. Et on vous retrouvera donc en septembre pour vous en parler.